Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du profil de session, le New York Reversal. Donc, vous savez, les profils de session, il y a Asia Consolidation, London Power of Few qui part directement. Et New York, qu'est-ce qu'on a comme profil? On a deux profils existants. On a bien sûr le profil consolidation, mais il arrive quasiment jamais. On se base toujours dans sa journée de trading, dès lors qu'on arrive sur son graphique pour la session New York, sur deux types de profils. Premièrement, vous avez le profil de New York Continuation, qu'on a déjà évoqué sur ma chaîne YouTube. Donc par exemple ici on a la session asiatique qui fait de la conso. Que vient faire London? London fait un power of free. Ensuite on repasse au-dessus de la session asiatique. Hop. Et sur New York, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient retracer sur London pour continuer cette hausse. D'accord? Donc ça c'est déjà présent sur ma chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir cette fameuse vidéo. Aujourd'hui on est sur le New York Reversal. Donc encore une fois, quand vous arrivez tous les jours sur votre graphique sur la session New York, vous devez vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de chances de continuation ou de reversal? Donc New York Reversal, comment le savoir? On va regarder, enfin du moins on va rechercher un certain type de profil. Sur New York Reversal, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la session asiatique et London partent dans le même sens. Donc là, j'ai ma session Asia et là, j'ai London. D'accord? Donc, je vais vous faire, par exemple, les petites boxes. Donc ici, j'ai Asia et ici, j'ai London. Ce qu'on veut donc sur New York, c'est toucher un point clé. Donc là, il y a New York qui commence et complètement se renverser. Vous voyez globalement la différence entre les deux profils. Ici, sur du New York continuation, au final, donc en bleu, là, c'est la session London. En turquoise, c'est la session asiatique. Et en rouge, c'est la session New York. London vient souvent faire un power free, la manipulation, et toucher un point clé pour ensuite lancer la journée. Et donc, New York, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement retracer pour continuer. Ici, le point clé sur New York Reversal est surtout toucher sur New York. Donc là, par exemple, en 4 heures, je viens toucher un énorme busy H4. J'étais sur une tendance haussière. Ici, session asiatique, session London qui vont à la baisse. Sur New York, qu'est-ce qu'on fait? On touche le point clé. Je vous rappelle qu'on est sur une tendance haussière. Et on peut s'attendre à ce moment-là à un renversement. Donc pensez toujours à cette notion de point clé sur les hautes time frames, notamment en daily ou en 4 heures. Si on touche des points clés, qu'on est sur une tendance haussière et qu'on a laissé ici les hauts de la session asiatique et les hauts de la session London intacts, retenez bien ça. Sur New York Reversal, les hauts Asia et London, ils sont intacts. Regardez ici, on n'a pas pris la liquidité pour descendre. Ici, on n'a pas pris la liquidité pour descendre. Du coup, dès que New York va toucher son point clé, il va entre guillemets se régaler à prendre les liquidités qui ont été laissées. Alors que ici, regardez, c'est London qui s'occupe de prendre la liquidité pour lancer la hausse. Vous comprenez? Donc pour résumer, pour mettre toutes les chances de votre côté sur un New York Reversal, qu'est-ce qu'on veut? Le sens de la tendance. Donc vous voyez, ici, New York fait un Reversal, mais je ne suis pas sur une tendance baissière. Mine de rien, la tendance de fond est haussière. Donc New York touche tout simplement mon point clé pour continuer cette tendance. C'était ici un retracement. D'accord? Donc idéalement, sens de la tendance. New York doit avoir touché un point clé au time frame. Ici, on vient par exemple toucher un fair value gap 4 heures. Et c'est logique qu'on rejette ici. Admettons, je suis en premium discount. Je reviens dans ma zone discount et je pars à la hausse. Mais sur ma journée en cours, avec le profil des kill zones, ça me fait un New York Reversal. Et enfin, les liquidités Asia et London doivent être restées intactes. Donc ici, comme ça, New York, quand il se retourne, il a des magnifiques targets. Encore une fois, je vais vous redonner les heures de kill zone. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube récemment, mais je vous remets ici les bonnes heures. Donc sur New York, au final, au niveau du Forex, on veut que le Reversal se fasse entre 13h et 16h. Et sur les indices crypto, c'est entre 14h30 et 17h. Prenez bien en compte ici les kill zones. D'accord? Donc tenez aussi compte des points clés que je vous ai donnés là. Et on va aller maintenant sur les graphiques pour voir des exemples. Et franchement, je vais vous dire qu'il faut faire simple. Comme d'habitude, vous savez, la fameuse citation sur cette chaîne, c'est la simplicité égale la rentabilité. Donc au lieu de tous les jours vous poser 10 000 questions, ça, qu'est-ce que vous montre? Tout simplement les bougies sur les hauts time frames. Grâce à ça, vous aurez une probable direction et ensuite, en intraday sur les kill zones, vous pourrez connaître quel sera le profil journalier. Regardez, super simple, Euro AUD en 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit là? Structure de marché
Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Tiens, bas qui est plus haut, c'est bizarre. Et là, je fais un haut qui est plus haut. Qu'est-ce qu'on a donc ici? Un renversement de structure de marché. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un market structure shift. Déjà, rien qu'avec la structure de marché en 4 heures, là, on cherche plus de la hausse. D'accord. Où est-ce que je veux acheter intelligemment sur mon 4 heures? Si je suis la smart money, j'achète tout en haut du mouvement ou en bas? J'achète sur le retracement, tout logiquement. Donc premium and discount. Premium, discount. Est-ce que ici, dans cette zone, j'achète pour relancer une hausse? Absolument pas. Et si le marché, il part à partir de là, c'est très bien, mais je n'agirai pas dessus. On va donc ici revenir en discount. Qu'est-ce que j'ai comme PDRA en discount? On a mon PDRA favori. Je pense que si vous me suivez maintenant depuis un petit moment sur la chaîne YouTube, vous savez c'est lequel. On a ici le Fair Value Gap. Et on a même ici notre Order Block. Donc, qu'est-ce que je vais attendre en tant que trader? Simpliste. Mais du moins intelligent. Parce que c'est cette simplicité qui va vous rendre rentable. Est-ce que je prévois quelque chose qui ne va pas arriver? Est-ce que je vais prévoir directement une clôture ici pour qu'on aille partir à la baisse? Non, je fais ce que le marché me dit. Qu'est-ce que me montrent mes niveaux? Tant qu'on les respecte, je suis cette direction. Donc là, je vois un Fair Value Gap et un Order Block. Très simple, je cherche de la hausse dans ces niveaux. Maintenant, une fois que vous avez cette narrative en tête, je vais zoomer sur mon intraday et je vais regarder ce que me dit les kill zones. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec ce que je vous ai montré au début de la vidéo? Sens de la tendance, point clé au time frame, haut, Asia et London intact. Est-ce qu'on n'a pas les trois là par hasard? Sens de la tendance, on a vu qu'on était repassé haussier. Point clé au time frame sur notre graphique repéré. Qu'est-ce qu'on a là? Busy H4. Je vous rappelle qu'on ne recherche pas de rebond ici. On a un niveau clé à toucher en H4 là, en discount. Donc là, regardez, on a beau avoir un busy ou un H1. Si derrière j'ai un busy en H4 à aller chercher, il va sauter. Busy H4, j'ai même ici du coup une sell side liquidity. Je vais vous la mettre en rouge. Vous comprenez que là, j'ai tout un intérêt, moi, à acheter. Et même sans les kill zones ni quoi que ce soit, j'ai mon busy H4. J'ai mon OB H4. Je suis sur la tendance. Mais grâce au kill zone, si je suis en intraday, ça me rajoute une confluence supplémentaire. D'accord? Donc, chose intéressante aussi, c'est pour ça que j'aime bien cette bougie. Regardez, qu'est-ce que je vous ai déjà dit sur la chaîne YouTube et qu'est-ce que je dis aux membres de mon académie? Vous achèterez toujours au meilleur moment quand votre bougie daily, donc la bougie qui est ici, est baissière. Pourquoi? Parce que si on touche des points clés, et justement ce qui va être le cas ici, au final, regardez comment elle va finir cette bougie, elle va finir haussière. Et pourtant, vous aurez acheté dans la mèche. Et donc, qu'est-ce qu'a fait tout naturellement New York? Il est revenu ici dans son Fair Value Gap 4 heures. On a touché l'OB et en 1 heure, regardez cette clôture à l'intérieur du range là. On prend cette sell-side liquidity, on se retourne et on a pris ici les hauts de la session London qu'on avait laissé intact. Donc là, pour aller chercher les hauts de la session asiatique, il fallait énormément de pips. 91 pips en une journée, ça se fait pas. Mais regardez ici, on y va tranquillement. Et en tout cas, nous, on veut agir sur la touche ici de ce busy H4. Donc vous comprenez la logique derrière, au final, les kill zones suivent mes hauts time frame. On avait ici, à ce moment, des equals high magnifiques. Donc que fait le marché? IRL to ERL. Un autre exemple, et de toute façon, je pense que vous allez tout de suite comprendre car c'est toujours la même chose. Et c'est ça, la beauté du trading, c'est une fois que vous avez la compétence sur le marché, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc si vous êtes bien protégé grâce à votre ESL, vous serez quasiment toujours dans la bonne direction et vous ferez facilement des TP. Ici, regardez. Structure de marché. On fait des bas qui sont de plus en plus hauts et des hauts qui sont de plus en plus hauts. Qu'est-ce qu'on fait là récemment? MSS, même chose que l'autre exemple. Retournement de marché. Qu'est-ce que je vais attendre du marché pour repartir à la baisse et lancer une nouvelle expansion? Premium discount. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement? On est en pleine zone OTA.
ici dans notre CB, H4. On a touché un point clé. Est-ce que, et encore une fois, c'est logique, est-ce que le marché pour vous a plus de probabilité de faire un IRL to ERL pour ici aller chercher ce bas, ou ici de tout dégommer et repartir pour une hausse? Ça peut le faire, je dis pas le contraire, mais où sont les probabilités? On est dans un CB 4 heures, on a fait notre MSS, IRL to ERL, les probabilités sont clairement qu'on aille à la baisse. Donc comme vous voyez encore une fois, c'est mes niveaux au time frame qui me donnent la direction. Et ensuite, les kill zones à l'intérieur me donnent des confluences. Et si je suis en intraday, je me base bien sûr sur les hauts time frame et aussi sur ce que me disent les kill zones. On va regarder ce que me disent justement les kill zones. On passe en 1 heure. Je vous rappelle les 3 règles que je vous avais données. Sens de la tendance. Ici, on a vu qu'en 4 heures, on avait fait un MSS. On est bien repassé bearish sur le 1 heure. C'est bon. Deuxièmement, qu'est-ce que je vous avais donné? Point clé au time frame. Est-ce qu'on l'a notre point clé au time frame? Bien sûr, on a ici un CB et pour ceux qui ont l'œil, on a ici un breaker block. Regardez rapidement, je vais tout vous enlever pour bien vous montrer. Ici, qu'est-ce que c'est cette bougie? C'est un magnifique breaker. On peut même prendre ça au lieu du fair value gap. Pourquoi c'est un breaker? Parce qu'ici on prend la liquidité et ensuite on fait notre MSS. D'accord? Donc, est-ce qu'on a notre point clé au time frame? Difficile de faire mieux. Et enfin, qu'est-ce qu'on doit avoir en troisième règle? Les bas, vu qu'ici on est baissier, les bas Asia et les bas London intacts. Est-ce que London a pris les bas Asia? Non. D'où l'importance d'avoir ces kill zones sur son graphique. Donc là, d'après vous, est-ce que New York a plus de chances ici de retracer sur London et de continuer à la hausse? Ou de faire un profil New York Reversal et de partir complètement à la baisse? C'est logique. New York a 10 fois plus de chances de partir à la baisse. On a même ici un CB 1 heure. Donc vous voyez, au final, on a fait notre profil IRL to ERL. Et bien sûr, on n'est pas trop gourmand. Une fois qu'on atteint ici la sell side liquidity, on peut quitter nos ordres. Vous avez ici vendu au meilleur moment dans la mèche, vraiment tout en haut. Et notre bougie daily, ici, finit ultra baissière. Donc pensez aussi à tout ça dans votre intraday pour vous donner un maximum de confluence, de probabilité pour faire des take profits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.